Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler cheveux puisque voilà, on va parler tout d'abord de ce qui est évident, c'est-à-dire oui, j'ai coupé mes cheveux comme vous pouvez le voir. Je me suis débarrassée des queues de ras que j'avais. Voilà, j'ai réalisé que je ne pourrais pas faire de dégradés, qu'il était temps que j'arrête de m'obstiner à faire des dégradés puisque ça ne me va pas, puisque j'ai les cheveux trop fins et que bah au final ça fait des espèces de queue de ras quoi. Voilà, donc ça ne sert strictement à rien. Donc j'ai coupé mes cheveux, j'ai rattrapé tout le dégradé, donc désormais je n'ai plus qu'un carré en fait, qu'un carré long. Et bon, il me reste les restes de ma mèche en fait quoi. Voilà, en gros. Donc j'ai quand même plus de masse de cheveux, c'est quand même énorme. Et ma coiffeuse m'a dit de faire une cure de fer. Et oui, et pas de levure de bière. Elle me dit vous pouvez faire la levure de bière. Mais commencez d'abord par faire une cure de fer puisque les cheveux sont composés de pas mal de fer, il paraît. Donc elle m'a dit de faire ça, qu'elle l'avait déjà fait et qu'apparemment ça fait vraiment des miracles. Et que pourquoi pas, une fois que mes cheveux auront eu le boost de la cure de fer, continuer sur la levure de bière, voilà, progressivement. Et elle dit que ça allait leur donner vraiment un super peps et tout. Donc voilà, je crois que je vais tester la cure de fer. Mais déjà rien que d'avoir coupé juste les queues de ras là qui pendaient, ça, je me sens trop libre. Et ensuite, j'ai changé la couleur. Je sais pas si vous pouvez le voir. J'espère quand même que vous pouvez le voir, j'espère. Donc j'ai changé totalement la couleur, j'avais montré sur Instagram et Twitter d'ailleurs, j'avais montré une photo de Emma Swan dans Once Upon a Time et j'avais dit j'aimerais trop faire sa couleur parce que j'adore sa couleur. Mais je savais pas trop si ça allait m'aller, puis ses cheveux ils sont longs, donc je savais pas trop si je pouvais le faire. Et puis finalement je me suis lancée parce que vous avez été nombreux à me dire, nombreuses à me dire vas-y lance-toi, ça va être trop bien et tout machin, donc je l'ai fait. Donc, je vous explique un petit peu l'épreuve qui s'est passée. Donc déjà, j'arrive chez la coiffeuse et je dis voilà, je suis en train de me débarrasser de mes reflets cuivrés parce que j'aime pas et tout machin. Et il y avait la coiffeuse qui me regardait genre effectivement, je suis sûre qu'elle devait penser effectivement sa couleur elle est moche. Et c'était vrai que ma couleur était moche, elle était vraiment jaune quoi. Elle était jaune orange, cuivrée. Enfin c'était trop moche quoi. Voilà, ça m'allait pas du tout. Ça me saoulait quoi de voir sur les photos que j'avais, chaque fois que je faisais une photo mes cheveux ils me paraissaient orange, ça me paraissait trop moche. Je voulais vraiment retrouver un blond froid en fait, parce que à la base, d'après ma coiffeuse, hein, parce que moi, pour moi je suis châtain, pour ma coiffeuse je suis blond cendré, donc voilà. Donc je suis blond cendré apparemment, blonde cendrée, et je voulais retrouver ce côté froid en fait. Voilà, j'en avais assez des reflets cuivrés, du poussin un petit peu sur mes pointes et tout. Donc, on est parti par un processus assez laborieux puisque je n'avais plus de racines depuis un moment puisque j'avais utilisé un spray éclaircissant. Voilà. Donc, je n'avais plus de racines, enfin une toute petite ligne, il restait un millimètre de racines. Et elle dit oui, mais sur votre photo que vous avez montrée. Donc, en fait, j'y suis allée en montrant cette photo de Emma Swan. C'est vrai que je rapproche parce qu'il n'y a pas l'autofocus. De Emma Swan, vous pouvez la retrouver sur Facebook et Twitter. Et donc je lui ai dit voilà, je veux ça. Et elle me dit oui, donc il y a un effet racine, un effet un petit peu ombré, naturel, etc. Vous voulez vraiment les cheveux aussi blancs, etc. Je suis pas sûre d'avoir si blond que ça à voir en fait. Donc elle me dit écoutez, ce qu'on fait c'est qu'on va vous faire blond, voilà. Et puis si vous voulez plus clair, vous reviendrez, il n'y a pas de souci et tout. Donc, et d'abord ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va on va vous créer l'effet racine. Donc en fait elle m'a mis une couleur. Au niveau des racines, donc c'est tout ce que vous voyez là en plus foncé en fait. C'est ma couleur naturelle en fait qu'elle a fait. Donc c'est un blond froid, un blond foncé froid, bref, je ne sais pas, je connais pas. C'est ma couleur naturelle, voilà. Alors à la caméra, mais ça choque pas mal, alors qu'en vrai c'est pas si voyant en fait. Bref, en même temps j'arrête pas de me toucher les cheveux. Donc bref, voilà, elle m'a fait l'effet racine. Voilà. Et pendant qu'il y avait les racines, en fait, elle a fait des mèches. Donc elle a fait des mèches très claires et elle a fait des mèches de la couleur des racines. Donc on les voit assez peu. Et voilà, elle a fait des mèches de la couleur des racines. Alors bien sûr, peut-être que là ça peut vous choquer, on voit pas mal les mèches ou autres. Sachez que ça s'estompe au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, que après les mèches se fondent bien dans les cheveux, il y aura moins l'effet coupé et tout. Quoique je trouve que c'est pas si choquant que ça. Bref. Et elle dit ensuite pour vraiment retirer le côté doré, cuivré, etc. que vous ne vouliez plus, pour vous donner un blond froid, on va faire une patine qui va totalement atténuer l'orange. Donc c'est ce qu'elle m'a fait, donc je suis restée quasiment 3 heures chez le coiffeur. Voilà. Donc elle a fait les mèches et les racines en même temps, elle a commencé par faire les racines. Pardon, elle a commencé par faire les racines, et ensuite elle a fait les deux types de mèches en même temps en fait, elle a fait les blondes et les plus foncées en même temps. Vous voyez, on voit pas trop les foncés. Je pensais que j'allais vraiment, parce que en séchant en fait, je voyais les mèches foncées, mais genre noires.
Et je me suis dit mais ça va faire trop moche, ça va trop se voir et tout. Et en fait ça se voit pas tant que ça les mèches foncées. Donc je suis contente en fait. Donc vous voyez, faire un signe il est partout en fait. Enfin comme j'avais avant d'utiliser le spray quoi. Donc voilà, et ensuite elle dit pour les cheveux, pour la coupe, vous voulez faire quoi? On sous-entendait bien qu'elle disait parce que là c'est pas ça, franchement ça va pas tu vois. Et donc je fais bah en fait j'ai fait un dégradé, mes cheveux sont tellement fins que ça fait moche. Elle fait oui. Ok. Et donc elle dit on va couper en gros, on va rattraper le dégradé et on va couper. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir des cheveux quoi. C'est trop bizarre. Et ensuite elle me dit vos cheveux vous avez un mouvement? Je fais un mouvement, c'est-à-dire elle me dit vous avez une mèche, un truc. Je fais non non moi j'ai plus de mèche de toute façon que je les mette. Si j'essaye de faire un sur le côté, voilà j'ai un énorme épi comme vous pouvez voir. Si j'essaie de l'autre côté, c'est pareil. Voilà j'ai toujours un épi, je ne peux rien en faire. Donc en gros, je lui ai dit, bah en fait, je les laisse se placer comme ils veulent, quoi, et je fais avec. Elle me dit, c'est bien, vous assumez vos cheveux, je suis pas le choix non plus. Ensuite, elle m'a mis du shampoing sec, mais son shampoing sec, ils sont trop bons. Je sais pas ce quelle marque c'est, je crois que c'est Redken, mais je suis pas sûre, ils sont trop bons. Il est super fin, et il fait vraiment, donc là j'ai dans les cheveux, et il fait vraiment un volume et une texture assez impressionnante. Donc voilà. Voilà pour l'histoire de mes cheveux et de ma coloration. Si vous avez des questions encore, laissez-moi... dans les commentaires tout simplement. Maintenant, concernant le petit tuto que je voulais vous faire, il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a quand même genre un mois ou un mois et demi, j'ai posté une photo sur Instagram avec une snake braid et j'ai eu pas mal de demandes pour la faire, donc je vais vous la faire. C'est assez facile. Déjà je vais commencer par brosser mes cheveux. Une snake braid. On va commencer par faire une tresse normale. Mais vraiment normale, hein. Franchement je pense que tout le monde sait en faire une. Hein. Ce que vous allez faire, c'est que les deux mèches extérieures, vous allez les prendre en une et vous allez continuer à tenir la mèche du milieu. Et ensuite, on va remonter. Donc ça fait un peu comme si vous crêpiez vos cheveux. Et ensuite, on va redescendre délicatement. Et vous avez votre snake braid. Donc étirez pas trop parce que sinon on ne verra plus l'effet. Ensuite vous n'avez plus qu'à mettre un élastique. Du coup il a encore mes élastiques moches. J'ai pas encore acheté de transparent. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc moi j'aime bien, je trouve que ça fait un style un petit peu différent de tresse. C'est pas des tresses que vous voyez un peu tout le temps quoi. Ensuite je vais prendre une pince plate et je vais venir l'accrocher derrière pour ce que j'ai envie. Et voilà ce que ça donne. Petite snake braid. Donc là, je l'ai peut-être un peu abîmée en tirant un peu dessus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais tout de suite l'enlever après le tutoriel, donc c'est pas très grave. Mais voilà en gros ce que ça donne. Donc voilà, c'est une tresse super simple à faire. Et en même temps, ça change des tresses qu'on peut faire d'habitude. Donc voilà, moi je trouve ça sympa. Essayez, à vous de voir, c'est super facile. Donc voilà, ça prend une minute, même pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions au sujet de mes cheveux, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai en commentaire. Si vous n'aimez pas, j'en suis désolée, mais bon, ça fait des effets, hein, moi ça me plaît, donc c'est le principal. Et voilà, si vous arrivez à faire la tresse, n'hésitez pas à m'envoyer une photo via Instagram ou Twitter. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, justement d'ailleurs, Twitter, Facebook, Instagram, ma chaîne de vlog. Je suis désolée pour le planning qui va être un petit peu bousculé cette semaine, en fait, puisque... vous le savez, j'ai mon neveu, j'ai pas mal de trucs qui vont arriver là en fin de semaine, donc voilà, je suis un peu relax sur les vidéos, j'avoue, mais ça va reprendre relativement vite, voilà. Donc voilà, j'ai plus que vous dire au revoir, j'espère que tout va bien chez vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao.